Hello tout le monde et bienvenue dans mon dressing. Aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des basiques à avoir dans sa garde-robe, dans son dressing ou dans son armoire, tout simplement pour avoir une garde-robe stylée. À chaque fois que vous allez vous mettre devant votre dressing et vous poser la question mais qu'est-ce que je dois mettre aujourd'hui, vous n'allez plus avoir de soucis si vous avez ces quelques basiques chez vous à la maison. Alors j'ai voulu totalement changer de la vidéo traditionnelle ou classique où voilà on est assise, ben moi où je suis assise et je vous montre voilà. Je me suis dit je vous prends tout simplement avec moi dans mon dressing. Je me suis dit ça peut être plus cool et puis forcément je suis sûre qu'il y aura des gaffes aussi. J'ai pas rangé mon dressing donc je vais vraiment vous montrer tous les basiques en vous montrant les basiques que j'ai moi-même dans mon dressing. Donc mettez-vous bien, je propose qu'on commence tout de suite avec cette vidéo et n'oubliez surtout pas avant qu'on commence cette vidéo de me suivre sur Instagram @limaswardrobe. Je vais essayer de pas trop bouger parce que je sens déjà que je suis là du fait que je ne suis pas assise. Donc je vous disais, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram @limaswardrobe parce que c'est là que je suis hyper active, c'est là que j'adore échanger avec vous, c'est là que je vous spam. Donc rendez-vous sur Instagram @limaswardrobe. Et sinon je propose qu'on commence tout de suite avec cette vidéo. Bon, je sais que si vous êtes nouvelle sur ma chaîne ou si vous êtes récente sur ma chaîne, la première chose que vous allez me demander c'est d'où vient ton dressing. Alors je vous ai déjà fait 2 vidéos où je vous parle détaillé de mon dressing, je vous fais un dressing tour, un room tour, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes anciennes vidéos et là vous trouverez toutes les infos concernant mon dressing. C'est un dressing Ikea. Alors le premier basique à avoir dans sa garde-robe, c'est le basique hyper stylé, c'est le basique hyper facile, c'est le basique que j'adore tout simplement. Et si vous me connaissez depuis un petit moment, vous allez savoir de quoi je parle. C'est forcément le blazer. Alors le blazer, on le porte à toutes les sauces. Il est hyper facile à combiner dans la vie de tous les jours. Tout simplement, là je porte un jean avec un petit pull noir. Mettez le blazer au-dessus. C'est bon, c'est ready to go. Peu importe, t-shirt blanc, chemise, peu importe ce que vous portez, robe, peu importe, le blazer va toujours sur tout. Du coup, c'est vraiment la pièce à avoir dans son dressing. Du coup, je vous montre ma collection de blazers que j'ai. Je pense que je n'ose même pas vous montrer, je sais pas combien j'en ai, mais je sais que je vais en avoir beaucoup parce que je fais qu'acheter, commander des blazers. Ça rentre, c'est un truc de ouf, je les collectionne. Donc je vous montre ça tout de suite. Bon bah, je vous montre tous les blazers que j'ai. Blazer beige crème. Blazer vert pour les beaux jours. Un blazer en cuir noir, on n'en a jamais assez. Un blazer gris. Un blazer crème, encore un, mais là en fait il est en lin celui-ci. Et là en fait c'est une autre matière, donc voilà, il est un peu différent quand même. Là vous ne le voyez pas quand je vous mets là. Je vous mets là. Un blazer mauve. Si j'arrive encore à trouver de la place. Et puis un blazer brun nouveau, je l'ai peut-être même pas encore mis. Zara avec des petits carreaux que j'adore. Et un blazer noir. S'il y a un blazer que je mets tout le temps, c'est celui-ci. C'est le fameux blazer noir Zara que j'adore. On va dire que c'est la pièce voilà, que j'aime trop. En plus celui-ci je l'ai acheté quand j'étais enceinte. Donc je l'ai acheté en large et malgré que c'est un large, je le porte encore toujours tout le temps. C'est la pièce de mon dressing quoi. Si je devais... Désolée, il s'est en train de tomber. Si je devais vous sortir une pièce de mon dressing, ce serait le blazer. Moi je les adore en oversize, vous n'êtes pas obligé de les porter ou de les acheter en oversize. Mais là vous allez voir quoi, tous les modèles que je vous ai montrés, on est vraiment sur du oversize. Le prochain basique à avoir dans sa garde-robe, c'est forcément le trench coat. Je pense qu'on est quasi toutes fans du trench coat, voilà, c'est vraiment un indispensable dans sa garde-robe. Moi personnellement j'en ai plusieurs, je vous montre ça tout de suite. J'ai le trench coat classique qu'on connaît toutes, je l'ai aussi dans différentes couleurs, je vais vous chercher ça. Vous allez voir qu'ici j'ai le trench coat classique qu'on connaît toutes, voilà, en espèce de camel kaki. J'ai la version aussi plus claire, tous les deux viennent de chez Pretty Little Thing. Vous pouvez toujours tout retrouver aussi dans mes hauls Pretty Little Thing ici sur YouTube.
J'ai aussi été pour la version du trench un peu plus, voilà, plus gros, dans une matière un peu plus grosse, parce que voilà, il a fait très mauvais avant ça, hein. Bon, maintenant on a du soleil, mais avant ça il a fait hyper mauvais. Du coup j'ai aussi pris quelques trench dans la version hiver, si vous voulez, dans une matière beaucoup plus grosse que les trench classiques qu'on connaît toutes. Et là j'ai trouvé ces 3 trench là chez Boohoo. Ceux qui ont vu mon dernier haul Boohoo, je vous en parle. Et donc du coup j'ai tellement flashé, j'ai commandé une fois le trench en camel, donc on va dire le classique en camel, et je le trouvais tellement sublime que du coup je l'ai aussi pris en noir. Donc voilà, j'ai commandé le trench en noir, en camel et en lilas, parce que je trouvais que c'était, voilà, le trench c'est vraiment un indémodable, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de hyper facile, c'est une pièce hyper facile à porter dans la vie de tous les jours, sous vos looks de tous les jours. Du coup le trench, je me suis dit voilà, je vais le commander dans plusieurs couleurs parce que je sais que c'est quelque chose que je porte tout le temps. Un autre basique à avoir dans sa garde-robe, c'est forcément le perfecto, la petite biker jacket, la petite veste en cuir ou faux cuir qui est vraiment hyper facile à porter aussi avec vos looks de tous les jours. Moi je vous avoue que la petite biker jacket, j'en ai qu'une dans ma garde-robe, je n'ai pas plus, ça mérite un applaudissement. Parce que d'habitude, comme je vous ai dit, j'ai toujours plein de basiques dans différentes couleurs. Et là j'ai qu'une pièce. La raison pour laquelle j'ai qu'une fois, j'ai qu'un perfecto en fait dans mon dressing, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, je reviens toujours vers mes blazers oversize ou mes trench coats. Je sais pas comment vous expliquer. J'en ai un, voilà, il vient de chez Storette, je le trouve sublime et je l'adore et voilà. Mais étrangement, je sais pas, je ne le mets jamais. Un autre classique à avoir dans sa garde-robe et qui est aussi forcément un basique, c'est forcément le denim, le jeans. Donc le jeans, que ce soit en veste en jeans ou que ce soit le pantalon jeans, je trouve que voilà, c'est des basiques à avoir dans sa garde-robe. Du jeans, il nous en faut parce que tout simplement c'est le look de tous les jours. Là moi le jeans que j'adore et dont je suis accro, j'essaie de vous montrer mais la caméra est trop proche où je vous mets des photos ici, c'est forcément le 501. Le 501 pour moi, Levi's, c'est mon jean de l'amour. Ça fait des années que je l'ai, ça fait des années que je le porte et voilà, ça reste mon jeans fétiche. Forcément de beaux jeans, vous pouvez les trouver de nos jours partout, que ce soit dans une couleur plus foncée, dans une couleur plus claire, le jeans c'est toujours le bon deal. Quand vous savez pas quoi mettre, mettez un jeans comme moi je le porte maintenant, mettez un petit pull noir ou une chemise blanche ou un top blanc ou un pull en maille, peu importe, une paire de baskets ou une paire de talons et vous êtes toujours bien sapé, stylé, voilà, comme il faut. Donc j'ai envie de dire le jeans, et en plus je pense que le jeans, voilà, c'est pas le truc compliqué à avoir. Je pense qu'on a toutes un jeans à la maison, si ce n'est pas plus de jeans, même moi personnellement j'en ai pas mal, mais je dois dire que je reviens toujours sur le même jeans et c'est notamment celui-là. Un autre indispensable à avoir dans sa garde-robe, c'est forcément la chemise blanche. Et vous allez voir que du blanc, j'en ai beaucoup. Ici on est vraiment sur mon rayon chemise, t-shirt, que en blanc, écru, beige si vous voulez. Donc on est vraiment sur pas mal de pièces. Je vous ai sorti quelques chemises. Donc on a la chemise fluide, c'est plutôt la chemise que je mets en vacances. On a la chemise un peu boyfriend, boyish. On a la chemise avec les manches bouffantes. On a la robe chemise, on a vraiment de tout dans les chemises, en tout cas chez moi. Je pense que la pièce que j'achète le plus après les blazers, c'est la chemise. Vraiment, c'est le truc que j'ai en force. J'adore aussi les robes chemises. Donc voilà, c'est vraiment, celle-ci une nouvelle chez Potley Thing, ça arrive dans un haul. Voilà, les robes chemises, je les adore, les chemises tout simplement, voilà. C'est aussi un basique à avoir dans sa garde-robe. Combiner la chemise blanche sur un jean, sur un pantalon classique noir pour casser le côté classique avec une paire de baskets, ou si vous voulez vraiment aller pour le côté classique work style avec une paire de talons escarpins, voilà, c'est toujours hyper classe, facile à porter. Moi j'adore porter les robes chemises en ce moment, c'est un peu la tendance déjà depuis un petit moment, les robes chemises, que vous les portez sous un pull sans manches ou voilà. Un autre basique à avoir dans sa garde-robe, c'est forcément le t-shirt blanc. Alors le t-shirt blanc, voilà, j'en ai aussi plein. Souvent parce qu'un simple petit t-shirt blanc, bah, c'est souvent à un très bon prix, on les trouve à 5 €, 8 €, 10 €. Donc voilà, c'est une pièce hyper facile à acheter.
et donc elle fait partie aussi de ma collection de blanc que vous voyez ici. Les t-shirts blancs, j'en ai plein, vous allez me dire ils se ressemblent tous, oui je sais, mais comme je vous dis c'est quelque chose que j'achète en force parce que voilà, c'est toujours à des bons petits prix, mais on est toujours sur des autres matières. Là on est sur un t-shirt blanc un peu plus crop, là on est sur un t-shirt blanc un peu plus cintré, là on est un t-shirt voilà, avec des petites lignes, des rayures, donc voilà, c'est pour ça. C'est la seule différence qu'il y a, c'est que les matières changent à chaque fois et c'est pour ça que j'en ai plusieurs, parce que c'est aussi, voilà, dès qu'il fait bon, c'est aussi un peu un classique que j'aime porter. C'est un t-shirt blanc, jean, basket blanche et c'est toujours facile. En vacances, je les porte souvent aussi avec tout simplement un jean, une paire de tongs. Oui, je mets des tongs, j'assume complètement, pour aller à la plage, pour me balader. J'ai 2 enfants, donc voilà, le confort passe avant tout, mais on reste toujours aussi stylé en portant voilà, un beau petit jean avec un petit t-shirt blanc et ça fait vraiment l'affaire. Donc voilà, les t-shirts blancs, je les adore, facile et tout simplement c'est aussi des pièces, je pense que tout le monde a quasi dans sa garde-robe. Si vous avez un pantalon, un crayon assez classique, mettez un petit t-shirt un peu plus cool pour rendre ce côté un peu plus dégaine, par exemple comme celui-ci juste au-dessus, et ça va casser votre look. Mettez un petit blazer oversize au-dessus. Voilà, je vous ai dit, le t-shirt blanc, on peut vraiment jouer avec de toutes les manières possibles. Ensuite, un autre basique à avoir dans sa garde-robe, c'est forcément la petite robe noire. C'est un classique. La petite robe noire aujourd'hui, elle est disponible dans toutes les sauces, dans toutes les versions, un peu plus classique, un peu plus rock, un peu plus... Vous pouvez vraiment jouer avec. Je vous montre un exemple des petites robes noires que j'ai dans mon dressing à moi. Donc là, on est sur une petite robe noire avec du plissé, des manches très évasées. Et donc une robe un peu plus playful, plus fun si vous voulez, de Pretty Little Thing. Là on est sur une robe que je mettrais plus en hiver par exemple, avec une petite paire de bas. C'est plutôt une robe un peu style sweater si vous voulez. Hyper facile avec des boots, voilà, une robe qui est beaucoup plus street style si vous voulez que l'autre robe que je viens de vous montrer. Ensuite on a une petite robe plus classique, c'est la petite robe noire avec de la dentelle, des broderies. C'est une robe Zara mais hyper ancienne. Je vous mettrai les liens de toutes les nouvelles pièces que je vous montre ici. Il faut savoir que la majorité des pièces que je vous montre ici, c'est souvent une ancienne collection, mais donc tout ce qui est nouveau, je vous mets d'office dans la barre d'infos. Donc voilà, une petite robe que je portais aussi quand j'étais enceinte pour masquer mon petit bidou les premiers mois. Et puis là on est plutôt sur une robe noire, une petite robe noire mais qui est quand même plus sexy avec une fente un peu plus longue. Donc c'est déjà un peu robe cocktail si vous voulez. Mais juste pour vous dire que la petite robe noire, je l'ai vraiment, j'ai encore d'autres modèles mais qui font beaucoup plus habillés, qui est vraiment voilà, une pièce facile à avoir dans sa garde-robe. La petite robe noire aujourd'hui aussi, vous pouvez la combiner de différentes manières. Vous n'êtes pas toujours obligé de porter un talon en dessous. Vous pouvez voilà, la porter avec l'escarpin pour le côté plus classique. Vous pouvez la porter avec une paire de boots pour la rendre un peu plus street, plus accessible si vous voulez. Et vous pouvez aussi tout simplement la porter avec une paire de baskets. C'est ça qui est cool à la petite robe noire, c'est qu'aujourd'hui on la porte vraiment de différentes manières. C'est toujours une pièce aussi facile à porter. Vous pouvez par exemple la porter avec une petite paire de baskets, une petite paire de boots en journée. Et puis le soir, rouge à lèvres rouge, petit trait d'eyeliner et une paire d'escarpins. Et voilà, vous avez 2 looks totalement différents. Et voilà, je vous ai montré les essentiels, les basiques à avoir dans sa garde-robe. En tout cas que moi, personnellement, voilà, c'est vraiment mes pièces fétiches dont je ne peux pas m'en passer, avec lesquelles j'arrive toujours à créer un look. Peu importe mon mood, peu importe si j'ai peu d'inspiration. N'oubliez surtout pas aussi qu'il faudra avoir de base aussi une paire de baskets blanches, que ce soit des Stan Smith, des All Stars, des Nike, peu importe ce que vous préférez. Mais la basket blanche aussi est un indispensable dans sa garde-robe. Puis n'oubliez pas aussi d'avoir toujours une paire d'escarpins pour avoir ce côté, voilà, pour upgrader votre look pour le soir, ou même si vous voulez porter les escarpins en journée, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire de toujours avoir une petite paire d'escarpins parce que ça aide tout le temps, c'est toujours pratique. Si vous voulez changer de votre look du jour avec votre jean en basket, allez à un look un peu plus habillé, vous mettez un petit escarpin en dessous et voilà, le tour est joué. Et forcément, last but not least, n'oubliez pas d'avoir aussi une paire de boots. Une paire de boots noirs classiques, c'est aussi un indispensable. On les trouve de nos jours partout, en version plus chère, en version accessible. Donc n'hésitez pas au moins à avoir ces 3 chaussures chez vous. Et si vous avez ça, je vous garantis que vous habiller est un pur plaisir tous les jours et hyper facile et rapide même parfois quand il faut. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu.
thumbs up si vous avez aimé regarder cette vidéo. Si vous pensez à d'autres indispensables ou si vous avez d'autres conseils pour moi, n'hésitez pas, j'adore échanger avec vous et vous lire dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous sur Instagram @limaswardrobe et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah.